Cela faisait des semaines que des bruits étranges hantaient les nuits de la vieille maison en pierre. Des grincements, des murmures dans le grenier, et parfois même une odeur de cire chaude, comme si quelqu'un y allumait des bougies. Paul, stressé par son travail et constamment tendu, mettait tout sur le compte de sa mère, Madeleine, qui perdait doucement la mémoire. Mais au fond, quelque chose l'inquiétait. Avant de découvrir cette histoire bouleversante, prends une seconde pour t'abonner. Ce récit n'est pas seulement une fiction, c'est un miroir tendu vers ce que nous sommes capables de perdre et de réparer. Abonne-toi maintenant, tu ne veux pas manquer la fin. Emma, sa compagne, n'était pas aussi patiente. Depuis des mois, elle vivait la cohabitation comme un fardeau. Les silences de Madeleine, ses regards vagues vers le passé, ses allusions à des choses qu'il ne saurait pas comprendre, tout cela lui donnait la chair de poule. C'est plus possible, Paul. Elle t'étouffe, elle te contrôle avec ses silences. Tu ne vois pas ce que ça te fait? Un soir d'orage, après une énième dispute au sujet d'un vase accidentellement brisé, la décision tomba. Paul, les mâchoires serrées et le cœur battant, ouvrit la porte. Madeleine, droite malgré l'âge, le regarda en silence. Elle n'insista pas, ne pleura pas. Elle descendit les marches de pierre lentement, tirant deux valises aussi anciennes qu'elle, presque aussi lourdes. Emma restait figée dans l'encadrement de la porte. Le tonnerre gronda. Madeleine s'arrêta un instant, puis se pencha vers le paillasson. Discrètement, ses doigts ridés glissèrent quelque chose en dessous. Elle reprit sa marche, courbée, mais digne. Personne ne remarqua ce geste. Pas même Paul, qui referma la porte d'un geste sec. Et la clé resta là, rouillée, silencieuse, en attendant d'être retrouvée. Le silence avait envahi la maison depuis le départ de Madeleine. Un silence lourd, presque pesant, que ni la musique de fond, ni les rires forcés d'Emma ne parvenaient à chasser. Paul, lui, se sentait vidé, comme si quelque chose d'invisible mais vital avait quitté les lieux avec sa mère. Il faisait des insomnies, errait la nuit dans les couloirs, s'arrêtant parfois devant la vieille porte du grenier, qu'il n'avait jamais osé franchir. Un soir, alors qu'il cherchait une aiguille dans la boîte à couture de Madeleine pour recoudre un bouton, ses doigts tombèrent sur un bout de papier, jauni, replié plusieurs fois sur lui-même. L'écriture tremblante de sa mère y dessinait une phrase énigmatique. Le trésor est là où le cœur est resté. Intrigué, Paul sentit une tension étrange monter en lui. Le mot n'avait pas été laissé par hasard. Madeleine ne faisait jamais rien au hasard. Il se souvint alors, comme une gifle mentale, de ce geste furtif qu'elle avait eu en quittant la maison. Il bondit vers la porte d'entrée, souleva le paillasson et la trouva. Une clé rouillée, froide dans sa paume, presque oubliée du monde. Le grenier, verrouillé depuis des années, céda sous un grincement épais. L'air y était chargé de poussière et de souvenirs, mais quelque chose d'autre planait. Une sensation de présence, comme si les murs observaient. Il avança lentement, éclairant les recoins avec la lampe de son téléphone, jusqu'à ce qu'un recoin du plancher attire son attention. Là, recouvert d'une vieille couverture de laine, se trouvait un coffre en bois massif, cerclé de fer, avec un cadenas terni par le temps. Main tremblante, Paul inséra la clé. Elle tourna sans résistance, dans un déclic net qui résonna comme un souffle ancien réveillé. Il ouvrit le couvercle. Le bois craqua doucement lorsque Paul ouvrit le couvercle du coffre. Une odeur de papier ancien, de cire sèche et de cuir usé s'échappa comme le souffle d'un autre temps. À l'intérieur, tout était méticuleusement rangé, comme si Madeleine avait préparé ce moment depuis des années. Des lettres pliées avec soin, certaines scellées d'un fil rouge effiloché, des photographies en noir et blanc. Un jeune homme en uniforme, le sourire en coin, son père qu'il n'avait jamais vraiment connu. À côté, une photo de Madeleine plus jeune, rayonnante, le regard tourné vers lui. Un carnet usé par les années attira son attention. Il l'ouvrit. Les chiffres lui sautèrent aux yeux. Des sommes astronomiques, plusieurs comptes, des investissements anciens, des intérêts qui avaient gonflé au fil du temps. Tout appartenait à Madeleine, transmis par son époux, et jamais évoqué. Paul chancela. Pourquoi ne lui avait-elle jamais rien dit? Pourquoi avait-elle vécu avec si peu, cousant ses vêtements à la main, refusant le chauffage central pour ne pas gaspiller? Il sentit la honte remonter comme un feu froid dans sa gorge. Sous le carnet, une enveloppe non scellée.
Il reconnut l'écriture. À ouvrir si Paul me renvoie. Il hésita, puis l'ouvrit. Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que tu as fait ce que je redoutais. Je ne t'en veux pas. J'ai vu la colère dans tes yeux. J'ai vu la peur aussi. Je sais que tu cherches ta place. Mais ce trésor, s'il n'est pas guidé par l'amour, est un poison. Je lèguerai tout à ceux qui n'ont rien si tu oublies d'où tu viens. Si ton cœur se souvient, alors tu sauras quoi faire. Madeleine Paul resta figée. Les mots dansaient devant ses yeux. Il comprit que ce coffre n'était pas une récompense. C'était une épreuve. Les jours qui suivirent furent hantés par une seule pensée. Retrouver Madeleine. Paul, d'habitude si rationnel, laissa tout tomber. Les appels professionnels, les repas avec Emma, même le sommeil. Il fouilla les carnets d'adresses, les dossiers médicaux, jusqu'à ce qu'un nom apparaisse à la marge d'un vieux document de santé. Résidence des Tilleuls. La bâtisse, à l'écart du village, n'avait rien d'un palace. Les murs étaient ternes, les volets vieillots, mais une paix douce semblait s'en échapper. Paul, les mains moites, poussa la porte d'entrée. L'odeur de soupe et de désinfectant l'enveloppa aussitôt, familière et rassurante, presque maternelle. Une infirmière le reconnut. « Vous êtes le fils de Madeleine ?» Elle ne parle jamais de vous, mais elle parle souvent d'un garçon perdu qu'elle espère revoir. Ces mots frappèrent Paul comme un coup à l'estomac. Il la trouva dans la salle commune, debout, en train d'aider une vieille dame à faire un puzzle. Elle riait doucement. Pas d'amertume, pas de plainte. Il n'osa pas l'approcher tout de suite. Il resta à l'écart, observant. Puis, par curiosité ou par instinct, il demanda à la direction comment elle avait pu payer son séjour. Le directeur feuilleta quelques documents, un sourire discret au coin des lèvres. En fait, votre mère a refusé tout confort personnel. Elle a fait un don, un gros. Elle a payé pour refaire la toiture, rééquiper la cuisine et offrir des soins dentaires à ceux qui n'en avaient pas les moyens. Elle a demandé l'anonymat. Paul sentit ses jambes vaciller. Tout ce qu'elle avait, elle l'avait donné. Non pas à lui, mais à ceux qui, comme elle, avaient été invisibles. Et elle l'avait fait avec amour. Paul resta longtemps sans oser l'approcher. Il l'observait comme un fils devenu spectateur de sa propre faute, un étranger devant une sainte. Mais Madeleine l'avait senti, comme toujours. Elle tourna la tête, croisa son regard. Il s'attendait à de la colère, du chagrin, peut-être même du mépris. Elle lui offrit un sourire, doux, fatigué, immensément triste. Il s'agenouilla devant elle sans un mot, les yeux pleins, la voix cassée. « Maman, je suis désolé. » Elle posa sa main sur sa joue. « Ce n'est pas moi que tu dois réparer, Paul. C'est toi. » Ce soir-là, ils parlèrent longtemps, de tout, de rien, des jours d'école, des silences du passé, des blessures jamais verbalisées. Mais lorsque Paul lui demanda de revenir vivre avec lui, elle secoua doucement la tête. Pas dans cette maison, pas comme avant. Elle le fixa avec cette détermination douce qui faisait plier le monde. Si tu veux vraiment me faire revenir, alors fais-le pour les autres. Pas pour toi. Prends ce que tu as trouvé et donne-le à ceux que personne ne regarde. Paul accepta. Mais cette fois, ce n'était pas un sacrifice. C'était une naissance. Dans les mois qui suivirent, il quitta son emploi, vendit la maison et fonda un centre pour les personnes âgées sans famille ni soutien. Il l'appela Maison Madeleine, en hommage à celle qu'il avait failli perdre à jamais. Elle accepta d'y emménager. Non comme une mère repentie, mais comme une guide silencieuse, une âme pilier. Un jour, en retournant au coffre pour le faire restaurer, Paul sentit quelque chose glisser dans une fente du fond. Un compartiment secret. Il y trouva une dernière enveloppe. L'écriture était plus ancienne, plus affirmée. Celle de son père. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que Madeleine t'a tout pardonné. Et si elle t'a pardonné, alors c'est que tu as su redevenir un homme. Sois digne d'elle. Elle est la plus grande richesse que tu ne sauras jamais mesurer. Ton père. » Paul referma le coffre, les larmes pleines d'un amour qu'il venait seulement d'apprendre à nommer. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit héritier. D'un nom, d'un cœur, d'un sens. Un an plus tard, la maison de campagne n'était plus la même. Là où régnait autrefois le silence du mépris, on entendait désormais les rires discrets d'aînés venus de toute la région. Le vieux salon, vidé de son confort bourgeois, avait été transformé en salle d'accueil chaleureuse.
Sur le mur, une plaque en cuivre brillait au soleil. Maison Madeleine, pour ceux que le monde a oubliés. Paul, assis sur le banc du jardin, regardait les pensionnaires jouer aux cartes. Il n'était plus le même homme. Chaque jour, il relisait les lettres de son père, celles découvertes dans le coffre, et chaque jour, il remerciait sa mère de ne jamais avoir cessé de l'aimer, même dans le rejet. Il avait voulu garder son confort, son couple, son image, et failli perdre son âme. Madeleine n'était jamais revenue vivre sous ce toit, mais elle venait souvent visiter, avec ce petit sourire tranquille qui pardonne sans qu'on le mérite. Elle ne disait jamais un mot sur ce jour-là, comme si le passé était une vieille valise qu'il ne fallait plus rouvrir. Et pourtant, Paul savait. Il savait que la véritable richesse n'était pas dans les chiffres du carnet bancaire, mais dans ce regard bienveillant qu'elle lui offrait encore, malgré tout. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, il souleva doucement le paillasson de l'entrée. La petite clé rouillée y était encore. Il la serra dans sa main. Elle n'ouvrait plus de coffre, mais elle avait ouvert son cœur. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner. D'autres récits poignants t'attendent, pleins de vérités cachées et de surprises bouleversantes. Et dis-toi bien une chose, parfois la clé de tout se trouve juste sous nos pieds.